Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Affaire Cabana Beach. Après la démolition du restaurant à Port-Louis, les gérants ont été relâchés mais placés sous contrôle judiciaire. Ils sont convoqués devant le tribunal en novembre prochain pour répondre des faits reprochés. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Les clients aujourd'hui sont très contents que cette procédure finalement se termine par un contrôle judiciaire parce qu'ils ont été placés aujourd'hui sous contrôle judiciaire et ils sont convoqués à une prochaine date d'audience pour le mois de novembre. Dans quel état d'esprit qu'on est? Comme d'habitude, on subit une injustice depuis un certain temps. On a fait 48 heures de garde à vue. Je ne sais pas si c'est justifié. Je ne sais pas si c'est notre couleur qui justifie de tels événements. On est marocains, ça s'est passé devant nos enfants. Je tiens à le rappeler. Donc j'espère, et en qui dit en créole, que pour y en a dans cette monde, on ne l'a pas traumatisé, tout simplement, pour ne pas aller plus loin. Mais au-delà de tout ça, encore on me compte que c'est encore nous qui n'y avons un contrôle judiciaire, que nous pas ni doit retrouver nous si la voie publique là d'autres mouniers. Donc ça veut dire que même les gens qui viennent saluer nous jeunes là, soutiennent nous jeunes là, nous pas en capacité de dire merci Jean, nous veut dire merci. Ou il a dit nous que nous pas doit quitter le territoire là à dans certaines limites. Enfin, c'est un vaste blague tout ça qui a fait là, encore une fois. Et tout ça devant, il y a des petits mouns en moins. Pour aller sur la place du Souffleur, j'en ai besoin aussi pour faire le deuil parce que c'est aussi un bébé que j'ai perdu. On a travaillé dur, on nous a retiré 10 ans de notre vie, de sacrifice. Et du coup, j'ai vraiment ce besoin d'y aller. Et comme j'ai aussi ce besoin de retrouver ma famille, mes enfants, de voir les salariés, enfin de continuer. Malgré tout ce qu'on subit, on sera obligé de continuer. On n'a pas le choix et on tient. Le Cabana Beach va reprendre. Ça, je peux faire une promesse que le Cabana Beach va reprendre à Port-Louis. Réunis hier à Basse-Terre, les élus départementaux, régionaux et municipaux ont tenu le 19e congrès. Au cœur des échanges, l'évolution statutaire de la Guadeloupe et la volonté de renforcer le pouvoir décisionnel local. 4 résolutions ont été adoptées à l'unanimité. Le président du conseil départemental, Guy Losbar, salue un acte de courage politique. Tout de suite, les images de Yves-Lise Boissé, Nicolas Hachi et Grégory Laps. C'est une très grande satisfaction. Au-delà du vote des résolutions, il faut se rappeler 2 choses. Aujourd'hui, nous avons une représentativité plus grande. Il y avait beaucoup plus de congressistes, de membres du Congrès présents que lors du dernier Congrès. Première chose. Mais deuxième chose, ces résolutions ont été votées sans aucune opposition. Il y a eu 2 abstentions, mais où il y a eu donc des contributions même pour les abstentionnistes. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, ces résolutions vont permettre que dorénavant, nous soyons dans cette démarche, dans cette évolution institutionnelle et statutaire. Les 2 assemblées doivent voter dans les mêmes termes ces résolutions et ensuite qui constitueront l'avant-projet de loi organique qui sera adressé au gouvernement, qui sera adressé au président de la République. Il faut dire que certains élus étaient dans une stratégie purement personnelle de la posture, puisque comment dire que nous allons trop vite quand les mêmes personnes ont participé à tous les travaux de la commission ad hoc. Vous avez entendu le professeur Mérillon, il a dit qu'il y avait déjà une proposition en termes d'évolution institutionnelle depuis 1958. Nous sommes en 2025. Comment dire qu'on va trop vite? Aujourd'hui, c'était le 19e congrès. Comment dire qu'on va trop vite? Et dans mes propos introductifs, je disais, il ne faut plus laisser la place à la peur, mais à l'action. Et aujourd'hui, c'est un engagement fort, un engagement historique que les congressistes on peut prendre pour la Guadeloupe, pour le devenir de la Guadeloupe. Non, nous avons suffisamment consulté la population, 125 auditions, 1000 propositions, 15 webinaires,
15 réunions, différents forums citoyens. Mais ce que nous allons, c'est poursuivre dans cette démarche. Puisqu'aujourd'hui, il faut continuer à expliquer pourquoi regrouper 2 collectivités, pourquoi avoir cette compétence en termes d'aménagement du territoire, pourquoi une autonomie fiscale. Et dès demain, nous avons déjà donc des réunions avec les socioprofessionnels. Jeudi encore, je serai présent dans des assemblées pour pouvoir expliquer cette démarche et que nous puissions avancer vers ce projet pour une Guadeloupe meilleure pour le devenir de notre pays. Plus de 75% des Guadeloupéens sont dans cette démarche. Ils veulent le regroupement des 2 assemblées, ils veulent des compétences nouvelles, ils veulent sur l'urbanisme une autonomie, ils veulent sur la fiscalité une autonomie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons décidé. C'est un premier pas, mais c'est un grand pas et il nous appartiendra de poursuivre cette concertation. Et contrairement à ce qui a été dit, il y a eu une large concertation et nous allons poursuivre puisque j'ai pu le dire, je le redis, quelles que soient les résolutions que nous allons voter, c'est le peuple qui est souverain et rien ne se fera sans la validation donc, du peuple. Donc nous allons expliquer cette démarche et aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles s'est tenu le Congrès, c'est une très bonne chose puisque je rappelle, les 4 résolutions ont été votées sans aucune opposition. Éric Jalton s'est aussi exprimé lors du 19e congrès des élus sur cette étape qu'il qualifie de déterminant pour l'avenir de la Guadeloupe. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Je ne suis pas venu au congrès, que je ne peux pas venir, ça fait quand même 18 congrès qu'on nous reçoit la même méthode que j'ai toujours condamnée, et quels que soient les présidents, c'est pas contre M. Losbar ou contre M. Chalus, tout en passe. Hein. C'est vraiment contre la structure même du congrès, qui n'est pas représentatif. Même des élus guadeloupéens. On est un peu plus de 500, 600 élus guadeloupéens. Là, nous avions peut-être une 60aine d'élus qui prétendaient représenter la classe, non seulement la classe des élus guadeloupéens, mais en plus le peuple guadeloupéen, pour proposer un projet unique sur lequel il y a des choses intéressantes. La collectivité unique, je suis d'accord, la collectivité unique. J'étais avec Frédéric Jalton pour l'Assemblée unique. J'étais au côté même de Lucien Michaud-Chaudry, après la déclaration de Bastère, pour la collectivité unique en 2003. Alors, le non l'a emporté malheureusement, nous étions pour le oui, donc je n'ai pas de preuve à faire concernant ma volonté de collectivité unique avec tout ce qui s'ensuit. Mais la méthode n'est pas bonne, c'est pas parce que je suis pour un projet que je dois le faire passer au forceps, en méprisant, en ignorant les autres formations politiques, monde de l'entreprise ou autres, qui ont aussi des choses à dire, qui veulent aussi voter et avoir la possibilité, comme les autres, les 60 congressistes, de voter pour un ou un autre projet. Ce n'était pas le cas, parce que la structure même du Congrès ne me permet pas. C'est pour ça que j'ai toujours prôné, pour ma part, qui est en amont même de toute saisine de l'État, du gouvernement et du Parlement de la République, qu'on puisse avoir une consultation en amont électorale, c'est-à-dire qu'on va voter comme pour les élections normales, mais là on va voter sur des projets. Là, on va présenter un petit projet qui a été voté par une trentaine, quarantaine d'élus. C'est pas démocratique et ça ne me convient pas. Tel que soit le président du moment, c'est pas, encore une fois, dirigé comme M. Losbar ou éventuellement M. Chalus. Et donc, je prends acte que la méthode n'est pas bonne. On se moque du monde, c'est toujours la même rengaine, le même processus antidémocratique. Et après, on va dire que le peuple a décidé. Non, le peuple n'a pas décidé. On l'a orienté forcément vers un oui ou un non. C'est pas respecter la pluralité des opinions politiques et des intelligences guadeloupéennes. De la même façon, on semble vouloir démembrer Cap Excellence, alors que les Guadeloupes, pour faire couper en deux, mettre un morceau sous la basse terre, un autre morceau sur la grande terre, ça c'est entre la méchanceté et l'imbécilité. Ok? Et donc on va s'opposer farouchement à tout démembrement de Cap Excellence. Ok? Et ils ont conclu là-dessus. Les Guadeloupéens, Calista l'a démontré dans son sondage, plébiscitent les communes, mais aussi les EPCI. Ils sont attachés à leurs EPCI, donc ils sont attachés à Cap Excellence, tout ce qui concerne des Marois, des Pointe-à-Pitre, je parle de la population. Donc on va se battre, si la volonté existe, de démantibuler Cap Excellence. On ne se laissera pas faire et on se fera entendre.
Cuisiner local, manger responsable, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant a célébré la journée de la gastronomie durable aux côtés du chef Michel Jean-Noël. Une occasion de valoriser les circuits courts et le savoir-faire du territoire. Tout de suite, les images de Solène Fèvre. C'était normal qu'on puisse marquer en tout cas cette journée, qui est donc la journée de la gastronomie durable. Et donc c'est vrai que Loïc Tonton a souhaité que cette journée soit marquée, d'abord pour le personnel, puisque comme on dit, le personnel est d'abord avant tout les premiers ambassadeurs donc, de ce que nous réalisons au niveau de la CARL, et bien évidemment après que ce que nous avons fait ce matin puisse être déployé sur l'ensemble du territoire de la CARL et bien sûr de la population. C'est quelque chose qui me touche énormément d'être avec eux. Et pouvoir leur monter des ateliers de comment on peut faire avec les restes de repas qu'il y a dans le frigo, les légumes qui nous regardent un peu bizarrement parce qu'ils commencent à flétrir. Donc c'était pour moi un honneur de pouvoir leur montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire comme recette avec les restes de repas et sans pouvoir forcément les jeter parce que c'est aussi une économie. Et en fait on est parti sur une pizza avec une pâte à base de riz. Donc on a fait une pâte à base de riz et ensuite on a utilisé les légumes du frigo. Et aussi les restes des viandes qu'il y avait pour pouvoir amener de la garniture à cette pizza. Ça a été une recette innovante, rapide, avec des restes et c'était absolument formidable. Et donc vraiment, c'est ce genre de dispositif que nous souhaitons donc montrer à la population pour pouvoir générer en tout cas de l'anti-gaspi, manger correctement, des produits locaux et évidemment faire vivre toute une économie locale autour de ce type de dispositif. Le but, c'est d'avoir des petites recettes, des petites astuces pour pouvoir remettre au goût du jour les aliments de hier, parce qu'ils sont encore bons, hein, et surtout pouvoir séduire les enfants, parce que c'est les clients les plus compliqués à séduire, et surtout se dire que cet argent-là, on peut le mettre autre part, se faire plaisir à nous, dans d'autres domaines, et à ce qu'on a envie de faire, quoi. La fin du réseau cuivre est engagée au niveau national. Objectif, d'ici 2030, tous les usagers devront être migrés vers la fibre ou une technologie équivalente. Un chantier d'envergure pour moderniser finalement les infrastructures numériques du territoire. Tout de suite, les images de Nicolas Hachi. Aujourd'hui, on vient de passer une étape importante et concrète justement du projet d'arrêt du cuivre. D'accord, c'est un projet qui a commencé donc depuis 2024. Et qui va arriver sur un aboutissement en 2030. Donc l'objectif, c'est qu'à 2030, l'ensemble des clients qui sont sur le réseau cuivre est basculé sur une offre fibre ou équivalente. Et ça, c'est un projet qui est national. Et il se décompose en gros en 7 lots pour y arriver en fait. On est exactement sur le premier lot. Donc il faut savoir que pour ce premier lot, il y a 3 communes des Antilles-Guyane. Donc Petit-Bourg, Rémy-Montjoly et Chalchères. Et aujourd'hui, on est plutôt là sur Petit-Bourg en Guadeloupe. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir justement, après la résiliation qui a eu lieu effectivement au niveau des opérateurs commerciaux le 13 juin dernier, vendredi, nous aujourd'hui, en tant qu'opérateur d'infrastructure, la voiture balai, on va dire, on vient là pour s'assurer, commencer à déconstruire le réseau cuivre. Voilà. Aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le streaming, les gamers, et aussi il y a tout ce qui est aussi, on va dire, des solutions paramédicales, voilà, qui ont besoin justement de assistance. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de souplesse et aussi beaucoup plus de bandes passantes. Il faut savoir que globalement, la fibre, c'est 4 fois plus rapide que le cuivre. 62, 5, 7. Oui. 64, 8, 2. Ce projet, on a vu que les citoyens d'Antilles-Guyane avaient du mal à y croire. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est que c'est un vrai projet. C'est un projet gouvernemental et même national pour passer justement l'ensemble de la France dans une nouvelle ère technologique. Donc concrètement, aujourd'hui, on montre que ça se fait effectivement et que je préconise à l'ensemble des citoyens des Antilles-Guyane de déjà commencer à faire leur démarche. Il ne faut pas forcément attendre la date butoir pour pouvoir migrer, d'accord ? Mais vraiment, dès aujourd'hui, dès lors qu'ils sont éligibles à la fibre ou à, on va dire, une solution alternative de leur choix, qu'ils fassent tout de suite les démarches nécessaires pour qu'à la fin, on n'ait que
vraiment des clients en fait qui ont des bonnes raisons ou bien qui sont vraiment minoritaires. Et ça va aussi empêcher d'avoir des frustrations ou du stress pour certaines personnes. À Basse-Terre, la journée européenne de l'archéologie a été marquée par une plongée dans le passé. Un film documentaire retraçant une campagne de fouilles qui s'est déroulée en 2006 a été projeté à l'auditorium. Une initiative portée par la Direction de la Culture et du Patrimoine et de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Aujourd'hui, c'est les journées européennes de l'archéologie, donc c'est un jour particulier pour l'archéologie. Et donc on essaye tous les ans pour ces journées-là d'avoir des manifestations archéologiques. Et là, cette année, on avait décidé d'exhumer ce film donc des fouilles qui avaient été tournées les fouilles datent de 2006 et le film avait tourné en 2006. Et donc de l'exhumer et de le présenter. Aujourd'hui, c'était vraiment une chance de pouvoir le présenter ici à Basse-Terre, à l'auditorium de la ville de Basse-Terre qui jouxte. On a créé un café archéo avec l'INRAP, justement. L'idée étant de pouvoir explorer notre histoire autrement. Parce qu'on le fait à travers l'histoire, évidemment, la sociologie, beaucoup l'ethnologie. Mais l'archéologie nous apporte des éléments, on l'a vu, quand même fondamentaux sur la construction de notre ville, sur la présence de populations diverses, comment elles disparaissent, comment une ville se construit, et surtout comment est-ce qu'on peut interpréter cette histoire à travers ce qu'ils trouvent. On apprend quand même ce soir que Basse-Terre, en fait, était un village amérindien. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de matérialiser quelque part une histoire qu'on apprend à l'école et qui va prendre, j'allais dire, plus de corps, en fait, quand on va discuter avec les archéologues. La Guadeloupe, d'une façon générale, mais aussi la ville de Basse-Terre est très, très riche d'un point de vue archéologique. Et là, c'était justement de l'archéologie préventive, donc en amont de construction de travaux. Et là, c'était la construction à l'époque de la gare maritime de Basse-Terre, qui aujourd'hui est devenue la maison du tourisme. Avant la construction de ce bâtiment, on a été voir sous la terre s'il y avait des vestiges archéologiques. Effectivement, comme il y avait des vestiges archéologiques, on les a fouillés. Et ce qu'on a trouvé, c'est les bords d'un village amérindien, avec donc le dépotoir, les poubelles, ce que manger, la vaisselle qu'ils ont cassée, etc., etc. Et on a eu la chance aussi de trouver une sépulture précolombienne dans ce site. Passation au sein de l'UNSA Éducation. Réunis en Guadeloupe, les représentants des 23 syndicats membres accompagnant l'arrivée de leur nouvelle secrétaire générale, Jocelyne Lewis. Un moment d'échange pour affirmer les priorités syndicales à venir. Un reportage de Grégory Laps. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui ont fait le choix d'être ensemble pour être plus forts. Donc beaucoup de métiers représentés sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, la formation, la jeunesse, les sports, la culture, l'enseignement agricole. Et donc ils ont fait le choix d'être réunis pour peser dans les débats. Très important d'être auprès d'une équipe militante engagée de l'UNSA Éducation sur l'Académie de la Guadeloupe dans un cadre de passation. Je suis venue là pour rendre hommage à un camarade, Firmin Théophile, qui est parti trop tôt, et aussi pour accompagner une équipe dans ce processus de passation, et notamment avec Jocelyne Lewis. Donc, j'ai été élue secrétaire générale parce qu'on a perdu d'une manière assez brusque un collègue, un ami, un confident et un réel militant qui avait de la rigueur, qui était bienveillant. Et c'était un grand homme parce qu'il était le premier professeur de créole en Guadeloupe. Ma nouvelle mission, c'est la proximité avec les collègues, les entendre, les écouter et les apporter des solutions. Là, on est tous focalisés pour accompagner les collègues au mieux dans un contexte qui est compliqué budgétairement, qui est compliqué aussi avec des tensions sociales. Et donc, effectivement, l'union fait la force, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de demander et d'obtenir de la part des politiques de l'ambition, donc des moyens, mais pas que, pour les jeunes et donc pour les collègues qui encadrent les jeunes. Passer de l'autre côté, c'est vrai que c'est un challenge. Et je sais pouvoir compter sur les collègues qui ont des compétences parce que je suis jeune dans le syndicat. Donc, les collègues vont m'apporter leurs compétences à ce niveau. Comme je dis, un corps a besoin de ses membres pour fonctionner. Un message d'amitié, de soutien et puis
une volonté de revenir l'année prochaine notamment pour préparer avec eux un plaidoyer pour faire entendre la voix UNSA pour tous les territoires ultramarins. Mettre les mots en lumière, c'est l'objectif d'un concours national de lecture de voix haute. Plus de 17 000 élèves du CP en 6e ont participé à cette 4e édition. Alors en Guadeloupe, un travail mené tout au long de l'année, récompensé lors d'une grande cérémonie. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Lily attend. Et quand on attend, les heures s'étirent comme des élastiques. L'aiguille des minutes avance à la vitesse de l'escargot et même la crotteuse est paresseuse. La vie est fade et le monde est peuplé d'épines et de toiles d'araignée. Heureusement, c'est samedi. Encore un quart d'heure et mamie va arriver. Lily, le bus arrive, lui crie maman tout à coup. Bonjour mes anges, dit mamie en descendant à l'arrêt. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? C'est moi qui ai choisi mon texte et c'est juste parce que je l'aimais bien. C'est une petite fille qui attendait sa grand-mère et en l'attendant, sa grand-mère elle a supposé qu'il avait un ange qui s'était installé dans sa tête, oui. L'objectif aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de récompense aux élèves qui ont, pendant toute l'année, travaillé autour de la lecture à voix haute. Dans toutes les classes, environ 17 000 participants pour cette année. Du CP à la 6e, des élèves ont travaillé avec leurs professeurs. Ils ont travaillé les différentes composantes de la lecture à voix haute. Et aujourd'hui, c'est la récompense qui est des finalistes. Au début, j'ai combattu 2 élèves de ma classe. Après, j'ai gagné. Après, je suis allée au 2e concours. J'ai gagné aussi. Après, au 3e, c'était difficile. J'ai gagné aussi, mais moi, j'étais très fatiguée de faire tous ces concours. En plus, pour le calcul mental. C'est fait donc la 4e année que nous accompagnons la maîtrise des langues et des langages pour cette très belle action qui est ce concours de lecture à voix haute, Oralisons, qui consiste à faire participer les élèves de la Guadeloupe à un concours de lecture à voix haute. Nous les accompagnons depuis plusieurs années. Nous intervenons essentiellement en offrant des cadeaux aux lauréats et aux participants de ce concours. Quand je lis, ça fait du bien à ma voix. Et quand je lis, je peux m'habituer à lire. On peut lire des livres. Au moins, ça fait que tu peux apprendre. Tu peux t'occuper sans regarder des écrans tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres à la maison. Comme ça, je peux lire. Ce soir, on vous parle d'un événement qui sent bon la tradition, la terre et les saveurs locales. Le marché Joux à la Saint-Jean, organisé à la ville de Baie-Mahault et avec l'association des agriculteurs. Alors rendez-vous samedi 21 juin de 7h à 15h sur l'esplanade de Bellecour pour un beau marché comme on les aime. Sur nos plateaux, on a 2 invités pour en parler avec nous. Nous avons tout d'abord Madame Favorinus. Bonsoir. Bonsoir. Élue au développement durable, transition écologique, énergétique, climatique de la ville de Baie-Mahault. Et vous êtes accompagné de Monsieur Rotin, président de l'association des agriculteurs de Baie-Mahault. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, Monsieur Rotin, je commence par vous. Vous êtes donc président de l'association des agriculteurs de Baie-Mahault. Oui. Quel est le rôle de votre association dans l'organisation de ce marché? Oui, alors le marché, c'est le 21 juin. C'est le jour le plus long de l'année. Ça, c'est important. Et sur le plan de l'agriculture, c'est fondamental. Beaucoup de choses en termes de technique agricole se décident à partir de cela. Donc, nous sommes fondateurs de cette manifestation avec la ville de Baie-Mahault, qui a aujourd'hui 22 ans, au moins. Et c'est vrai que c'est la première manifestation que nous avons organisée pour faire connaître le métier d'agriculteur. Le métier d'agriculteur qui est un métier d'utilité publique. Tout le monde parle aujourd'hui d'autonomie alimentaire, mais ça fait longtemps que nous sommes dans cette démarche.
très longtemps. Et ça nous fait plaisir de voir que ça revient. Alors, jour à la Saint-Jean, juste pour pouvoir donner un petit peu le programme, ça se passe samedi prochain. Enfin, oui, samedi prochain. De cette semaine, à l'Esplanade de Bellecour. Et ça commence à 7h. Alors, en termes d'exposants, on a une vingtaine d'exposants, 25 exposants. Et en fait, c'est varié, agro-transformation, culinaire. Et on déplore qu'il y ait très peu de pépiniéristes et d'arbres parce que la Saint-Jean, c'est le jour de plantation des arbres. C'est sacré. Donc, on aura des pépiniéristes, hein, mais on en a un peu moins que d'habitude. Alors, c'est un marché de vente. Il y aura des fruits, des légumes, du culinaire, agro-transformation, beaucoup d'agro-transformation. Et ça permet aussi de nous projeter donc, sur l'agriculture de demain, sur comment ça se passe et communiquer sur ce qu'on produit. Apprendre à manger, connaître ce qu'on mange, la valeur culinaire. Donc, ce sera l'un des principaux thèmes des animations. Nous allons faire l'animation sur la promotion de nos produits en termes de valeur alimentaire. C'est prévu dans le programme avec la ville. Nous allons faire aussi le recyclage des déchets. Donc, je vois des exposants qui vont faire du compostage, du lombricompostage et un exposant, une jeune entreprise qui fait un produit très sain, très puissant avec les déchets. Donc ce sera des innovations. Il y a beaucoup d'innovations. Et comme je disais à Madame Favorinus, hein, la Guadeloupe est depuis longtemps dans l'autonomie alimentaire. Et l'autonomie alimentaire commence par l'autonomie de la ferme, de l'exploitation. Si on ne recycle pas, on ne fait pas l'économie circulaire, on ne peut pas être autonome alimentairement. Donc, c'est un petit peu grosso modo le programme. Et puis, les agriculteurs, il y aura des récompenses en lot. Hein. Il y aura une animation autour de tout cela. Et puis, on attend le public nombreux. Et puis, les animateurs que je vais citer, comme KBM, hein, c'est important, qui connaissent un petit peu, qui œuvrent beaucoup dans, en tout cas, la communication autour de cela. Donc, voici le contour de Jouac Addition. J'oublie le nombre d'éditions, mais qui a aujourd'hui au moins 22 ans. Magnifique. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de circuits courts, de souveraineté alimentaire, de relocalisation, de mode de consommation, pardon. Cette dynamique de transition écologique pour la ville de Baie-Mahault, est-ce que c'est important, en tout cas, d'avoir cette empreinte-là? Absolument. D'ailleurs, je suis là pour le faire savoir. Alors, je vais quand même revenir sur le jour de la Saint-Jean, puisque effectivement, ça fait depuis toujours, la ville de Baie-Mahault travaille avec l'association des agriculteurs. Et donc, sous cette journée la journée, le 21 juin, jour de la Saint-Jean, nous avons un partenariat qui est fort avec l'association. Donc, la ville, en parallèle, a organisé un concours de jardin créole. Et d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec M. Routin. Il y a derrière ce concours, on a des questions à se poser. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin créole aujourd'hui? Puisque le jury a fini ses travaux aujourd'hui et cette question s'est soulevée. Mais en tout cas, les récompenses de ce concours seront attribuées le 21 juin, lors de cette journée, lors de la journée de la Saint-Jean. Les candidats qui auront gagné recevront leur lot à ce moment-là. Alors, en termes d'animation, M. Routin a parlé d'animation, nous restons fidèles au sujet, puisqu'on parle d'alimentation. Donc, nous intervenons sur un atelier sur l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Comment la pratique-t-on? Comment elle était avant? Et nous aurons une conférence débat sur l'alimentation et la santé mentale, sujet d'actualité aujourd'hui. Est-ce que notre alimentation d'aujourd'hui aurait un impact sur ce nombre plus important de personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Ce sont des questions, je ne dis pas qu'on va y répondre, mais en tout cas, on va en discuter. Voilà. Et on aura également, M. Routin l'a dit, une animation avec un quiz. Bien entendu, le quiz va porter sur des sujets d'alimentation, de produits alimentaires, de consommation, de transformation, pour vérifier où en sommes-nous au niveau des connaissances. Et l'association
remettra les lots à toutes les personnes qui répondront le plus convenablement possible. Voilà un petit peu l'apport de la ville de Baie-Mahault dans cette manifestation. Merci infiniment en tout cas d'avoir répondu à mes petites questions. Le rendez-vous est pris en tout cas à Baie-Mahault pour ce samedi au marché Joux à la Saint-Jean. Je rappelle de 7h jusqu'à 15h à l'esplanade de Bellecour à Baie-Mahault. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour parler de cette magnifique manifestation. Sur cette actualité que nous clôturons en tout cas ce journal télévisé. On poursuit dans quelques instants avec l'émission Focus où on parlera de l'affaire de Cabana Beach. On aura avec nous l'avocate de la famille Semar, maître Gladys Democrite, dans quelques instants. Pour celles et ceux qui nous quittent, évidemment, on vous souhaite une très belle soirée sur Canal 10. On se retrouve dès demain à 18h30. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. Au News Radio à outremernews.fr, on radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.